Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu-Foot de Chelsea, plus l'avant-match entre Chelsea et Manchester City. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on y va. Plus de 48 heures après le départ de Enzo Maresca qui a causé un chaos total du côté de Chelsea, on a eu plusieurs réactions, que ce soit des supporters, que ce soit du camp de Maresca ou même du camp de Chelsea, pour définir le fautif dans toutes ces situations. Mais on attendait surtout les réactions du côté des joueurs par rapport à comment ils vivaient un changement, un nouvel entraîneur, encore une fois. Voici plus de détails. Pedro Neto s'est exprimé avec Sky Sport au sujet du départ de Enzo Maresca. Il a dit: quand j'ai appris la nouvelle, j'ai d'abord été un peu surpris car l'entraîneur avait fait du très bon travail avec nous. Il avait réalisé une saison incroyable l'an dernier et il était en voie de le faire cette année. Il a également rajouté: personnellement, je suis un peu triste car c'est l'entraîneur qui m'a beaucoup aidé. Il m'a énormément apporté sur le plan humain. Il était également exceptionnel. Alors la seule chose que je puisse dire, c'est merci. Donc, on le sait tous que Pedro Neto était probablement un des joueurs favoris de Enzo Maresca. Il avait de la difficulté même à le sortir lorsqu'il connaissait des mauvais matchs. Donc, mais là, je me demande comment Pedro Neto va vraiment performer maintenant parce que là, je pense que la direction, ils veulent vraiment maintenant mettre Cole Palmer sur le côté droit et peut-être mettre Estevao sur le côté gauche ou en numéro 10. Donc, il va devoir peut-être changer de position ou peut-être même il va plus jouer autant qu'il jouait avant parce que je pense que là, ils veulent tenter de faire jouer plus Estevao. Pedro Neto avait également un message aux fans. Il demande de rester positif car nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de choses à défendre et nous avons besoin de leur aide. Et je promets que l'équipe et moi-même donnerons tout pour eux. Donc, j'espère qu'ils vont vraiment passer de la parole aux actes parce qu'on s'en va dans une période très compliquée qui va définir peut-être même l'avenir du club. Parce que si Chelsea ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions pour la prochaine saison, on va devoir vendre beaucoup pour pouvoir respecter le fair play financier. Donc, c'est vraiment important de connaître une bonne fin de saison, de se qualifier minimum pour la Ligue des Champions et d'aller le plus loin possible. Parce que je crois personnellement que cette équipe-là peut quand même faire un bout de chemin. Je ne dis pas qu'ils vont remporter la Ligue des Champions, mais ils peuvent quand même faire un bout de chemin et surprendre des équipes sur le chemin. Donc là, c'est à vous maintenant de nous montrer que vous pouvez faire mieux que ce que vous nous avez déjà montré. De son côté, Rich James a publié une photo de lui et Maresca avec les 2 trophées qu'ils ont remportés la saison passée et il lui a dit "Thank you, Mister". Donc, un petit message, mais je pense que ça veut dire beaucoup parce que, comme Pedro Neto, qui était même avant d'arriver à Chelsea, c'était un joueur qui était réputé pour avoir beaucoup de blessures. Enzo Maresca a été capable de gérer les blessures pour Neto et la même chose avec Rich James qui est revenu au top de sa forme. Donc, je pense que Rich James et Maresca ont quand même une bonne relation. Donc, je suis curieux de savoir comment Rich James se sent, mais je suis certain qu'il n'est pas content d'encore une fois de devoir changer d'entraîneur en pleine saison. Et Rich James également a été élu sur l'équipe type 2025 en Première Ligue, voté par les fans. Donc, c'est vraiment une belle distinction pour Rich James qui est de retour au top de sa forme. Et s'il continue à rester en santé, c'est certain qu'il va avoir plusieurs nominations de la sorte dans le futur. Je ne suis même pas inquiet. En même temps que j'étais en train de tourner le vidéo actuel, on a eu plus d'informations par rapport au départ de Enzo Maresca. Regardez qu'est-ce que ça dit. Enzo Maresca n'a pas réclamé un montant de licenciement. Maresca était tellement en colère contre la façon dont il était discrédité par la direction qu'il a choisi de partir sans rien prendre. Pourtant, il avait droit à 16 millions d'euros pour son licenciement. Le gars était vraiment vénère. Ça, là, c'est un gros red flag. Je sais pas, Liam Rossignol, si tu vois ça, je sais pas si ça va te faire changer ta décision, mais regarde en quoi tu t'embarques. Regarde en quoi tu t'embarques. Et j'ai vraiment peur pour vraiment l'avenir de Chelsea. Surtout que ça a été rapporté qu'il y a eu une réunion après le départ de Enzo Maresca dans laquelle Winstanley et Stewart ont expliqué à Cole Palmer et aux autres ce qui s'était passé et ce qui allait suivre. J'espère qu'ils ont été capables de les rassurer parce que crois-moi que s'ils ont eu besoin de faire cette réunion, parce que les gars, n'oubliez pas, dans cette équipe-là, il y a certains joueurs, ça va être leur troisième entraîneur depuis 3 ans qu'ils vont avoir. 3 entraîneurs en 3 ans. Ça, c'est tellement un signe d'instabilité. Peu importe où tu es, si tu as on va dire, tu as 3 boss en 3 ans, ça, c'est le signe d'une compagnie qui est instable. Donc, j'espère que des joueurs comme Caicedo, Palmer, Estevao, Rich James, ils vont rester patients. Parce que je ne serais pas surpris que si Chelsea n'arrive pas à vraiment avoir un projet cohérent qui permette de vraiment compétitionner pour les gros trophées, ça serait une question de temps avant que des joueurs, des cadres comme Caicedo, Palmer, Rich James ou Estevao, qui va probablement avoir beaucoup d'offres du côté de l'Espagne. Honnêtement, j'ai vraiment peur que si les résultats ne s'améliorent pas sur le terrain, qu'on va avoir des joueurs qui vont demander
de quitter le club bientôt. Et ça va arriver rapidement si on ne règle pas nos problèmes à l'interne et aussi sur le terrain. Prochaine nouvelle. Donc, on a des informations par rapport au nouvel entraîneur de Chelsea, Liam Rosseignol, qui semblait faire ses au revoir à Strasbourg aujourd'hui après le match contre Nice. Voici plus de détails. Liam Rosseignol semblait faire ses adieux à Strasbourg. C'est une très belle ville avec des gens formidables, un club exceptionnel, j'ai tout aimé. Je souhaite vraiment le meilleur pour ce club. Je ne sais pas si c'est mon dernier match dans la vie, on ne sait jamais. Donc ça, c'est vraiment un message d'adieu. Il sait très bien qu'il ne va plus entraîner Strasbourg. Donc maintenant, c'est une question de temps de savoir c'est quand que Chelsea va l'annoncer en tant qu'entraîneur. Donc, selon Rudy Galletti, il y a une offre imminente pour Liam Rosseignol. Le board de Chelsea envisage de lui proposer un contrat de 2 ans et demi minimum. Une offre officielle est attendue dès ce soir. Si l'accord est bouclé, Rosseignol pourrait faire ses grands débuts sur le banc des Blues dès mercredi soir pour le derby face à Fulham. Donc, c'est vraiment une question de quand plutôt que de si. Liam Rosseignol va devenir le nouvel entraîneur de Chelsea. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes satisfait du nouvel entraîneur des Blues? Chelsea va se déplacer sur la pelouse de Manchester City pour leur 20e match de la saison en Première Ligue. Pas besoin de vous dire que c'est un match qui va être très difficile pour les Blues qui ne sont pas dans la meilleure des formes, mis à part avoir perdu aussi leur entraîneur récemment. Donc, ça va être un match que Chelsea va devoir prendre très, très au sérieux parce que Manchester City, dans les 5 derniers matchs, ils ont 4 victoires et ils sont actuellement 2e en Première Ligue. Ils sont actuellement dans la course au titre avec un Ryan Cherki qui est actuellement en feu. Tu as Phil Foden, tu as Erling Haaland. Donc, c'est une équipe à prendre très au sérieux. Et si Chelsea fait des erreurs, ça va coûter très, très cher. Donc, on voit actuellement que Manchester City est 3e, mais avec la possibilité d'aller 2e s'ils remportent leur match contre Chelsea. Donc, City va être très motivé parce qu'eux sont actuellement dans la course au titre. Et il ne faut pas oublier, les gars, on n'a pas battu Manchester City depuis la finale de la Ligue des Champions. C'était en 2021. Ça fait presque 5 ans. Ça fait presque 5 ans. Donc, si à un moment, les gars, que vous voulez battre, enlever ce vieux record, c'est de les battre demain. Surprenez-les, battez-les. Parce que personnellement, moi, je pense qu'on est les joueurs pour les battre. Mais est-ce que mentalement, ils vont être assez prêts pour aller au combat comme Manchester City? Parce qu'on a vu Chelsea jouer contre les meilleures équipes. Ils sont capables de se présenter. Mais maintenant, sans Maresca, c'est quel visage qu'on va voir? Et je vous rappelle que c'est l'entraîneur des U21 qui va être derrière le banc. Donc, est-ce qu'il va être capable de tirer le meilleur des joueurs demain? Affaire à suivre. Du côté des absents, on a toujours Leval Cowley, toujours absent. Romain Lavia, Dario Siogo sont absents pour demain. Marco Cucurella, c'est pas encore certain. Ça n'a pas été confirmé s'il va être absent, donc peut-être qu'il va jouer demain. S'il joue demain, ça va être un gros boost. Moïse Caicedo, suspendu, comme on le sait. Joël Atto devrait revenir de blessure et Michael Modric, on le sait, toujours suspendu. Donc, Marco Cucurella, s'il joue, ça peut changer beaucoup de choses dans le match. Mais est-ce qu'il va être à 100%? Ça, c'est ça la question aussi. Mais la perte de Moïse Caicedo au milieu de terrain, ça va faire mal. Mais je pense que c'est une opportunité pour André Santos de montrer qu'est-ce que tu peux faire. C'est un bon match pour montrer qu'est-ce que tu peux faire. Et en passant, André Santos, lui, doit être content de voir Liam Rosseignol arriver. Si vous vous rappelez bien, c'était son entraîneur quand il était à Strasbourg et Rosseignol, il adorait Santos. Il a même fait de lui le capitaine. Donc, je suis vraiment curieux de voir demain si Santos va vouloir montrer qu'il est prêt pour pouvoir passer un nouveau cap avec Chelsea. J'ai vraiment hâte de voir ça demain contre City. L'entraîneur intérim de Chelsea, McFarlane, a dit ça par rapport à son 11 de départ demain contre City. Il est difficile de composer une équipe. On va forcément laisser des joueurs de côté et en décevoir d'autres. Nous choisirons la meilleure équipe possible, celle qui nous semble prête à disputer ce match et à être compétitive. Donc, est-ce que c'est lui qui va choisir ou bien ça va être les dirigeants qui vont choisir les 11 de départ? Parce qu'on va le voir demain si c'est vraiment quelque chose de cohérent. Donc, voici le 11 de départ que je prédis qui va être aligné contre City demain. Donc, Rhys James en tant que latéral droit, Fofana, Chalobah dans la charnière centrale. Cucurella, s'il est à 100%, je le fais commencer. Mais sinon, s'il n'est pas à 100%, on n'a pas encore le choix. On n'a pas le choix de faire jouer Gusto sur le côté gauche. On a André Santos qui va venir prendre la place de Caicedo qui est suspendu. Enzo Fernandez, j'espère, va se gérer demain. On n'a pas le choix de le faire jouer. Il n'y a pas vraiment d'autres options. Lavia n'est pas là. On va faire jouer Estevao qui va sur le côté droit. Palmer, je le fais jouer au 10, mais je pense que Palmer, il pourrait jouer sur le côté droit aussi. Parce que Estevao, il peut quand même venir aussi à l'intérieur. Il peut aller sur le côté gauche aussi. Donc, je m'attends vraiment à ce que tu ne vois pas juste sur le côté droit. Pedro Neto, je le fais jouer sur le côté gauche. Et en attaque, j'y vais avec l'option la plus sûre d'après moi entre João Pedro et Liam Delap. Je vais avec João Pedro. João Pedro peut faire plus d'après moi que Liam Delap. Donc, ça, c'est mon 11 de départ
que je vois commencer contre City. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord? Quel changement que vous feriez dans ce 11 de départ-là? Et comme je vous le dis, ça ne va pas être un match facile pour Chelsea. Ça ne me fait pas plaisir de prédire une défaite. J'aimerais me tromper, mais honnêtement, je ne vois pas comment Chelsea va sortir de là avec les 3 points. Si on sort de là avec une nulle, c'est déjà un bon résultat. Mais regardez, comme je dis sur ma chaîne, je ne vais jamais prédire une défaite de Chelsea. Donc, je vais dire, on va les surprendre et on va gagner 2-1. On va gagner 2-1 pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau. Donc, je vais dire avec des buts de Estevao et Cole Palmer. Donc, ça, c'est ma prédiction. Donc, dites-moi aussi, c'est quoi votre prédiction dans les commentaires? Je suis curieux de vous lire. Donc, ceci fait le tour de l'actu autour de Chelsea. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des commentaires de Pedro Neto. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains joueurs également qui pourraient quitter le club face à la situation que Chelsea est actuellement? Également aussi de l'arrivée potentielle de Liam Rossignol. Est-ce que vous êtes content du nouvel entraîneur de Chelsea? Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.